fait énormément de temps que je n'ai pas fait de tag sur ma chaîne et ça me manque terriblement. Donc je me suis dit aujourd'hui je vais faire le I Love Tag. Étant donné que l'automne est bientôt terminé, on va bientôt passer en hiver, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, c'est un tag que j'adore regarder, c'est le genre de tag que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en espérant que ça vous plaise. J'ai un petit peu remixé, enfin pas remixé les questions, mais il y a tellement de tags I Love Fall avec des questions différentes, je me suis dit lequel je vais faire. Et finalement j'ai pris des questions par-ci, des questions par-là, il y en a même en anglais mais je vous les traduirai en barre d'infos. Donc voilà, pour faire un tag assez sympathique. Donc c'est parti avec la question numéro 1. Quel temps fait-il chez toi en automne? Donc chez moi en automne, moi j'habite dans le nord de la France, il fait froid. Là actuellement ça y est, le froid s'installe vraiment. Je sais pas, je vais vous dire combien de degrés il fait aujourd'hui. Non, bien sûr il m'ouvre la météo de Los Angeles. Je suis un peu sadique des fois, je regarde la météo des autres pays. Ne me dites pas que vous le faites pas, je crois que c'est un truc avec l'iPhone qu'on adore tous faire, mettre plusieurs villes et comparer. Enfin, je suis peut-être la seule, vous me direz. Chez moi, il fait 9 degrés. 9 degrés, donc voilà, il fait froid. Pour moi 9 degrés c'est froid. Il y a encore quelques jours il y avait du soleil, il faisait encore bon, je sortais avec une petite veste, etc. En fait il a fait froid, il a fait chaud, du coup j'avais terriblement chaud avec mes pulls et mes manteaux, je les ai remis au placard, j'ai ressorti mes petites vestes, etc. Mais je crois que ça va pas faire mon feu. Mais le truc c'est que moi en automne je suis vraiment une rebelle, je me dis non, je veux pas. L'été il est pas terminé et du coup je lutte jusqu'à au moins décembre avant de sortir mon manteau parce que je me dis non, on n'est pas encore en hiver, je refuse psychologiquement, ça ne passe pas. Et donc je fais ma rebelle et je continue de mettre des petites chaussures ouvertes, des fois des trucs comme ça, enfin des chaussures ouvertes entre guillemets, des sandales à talons, etc. Et voilà, je suis le genre de personne qui n'aime pas l'automne. J'aime pas l'automne, ça me déprime, ça joue sur mon moral, etc. Donc voilà, la question c'était pas ça, mais bon c'est pas grave. Question numéro 2, quelles sont les chaussures les plus portées? Donc je vais vous montrer une paire de chaussures, mais sachez que ce n'est pas la seule que je porte, ce n'est pas ma préférée pour l'automne. Je me suis dit que si je commençais à vous montrer toutes les chaussures que je préfère en automne, on n'est pas sorti de l'auberge, donc je vais vous en montrer qu'une seule. Pour les produits cosmétiques, etc., pareil, je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne peux pas en montrer qu'un, faut pas me demander ce genre de choses. Quand je fais des tags, faut vous attendre à ce que j'en présente au moins 3. Sinon c'est pas possible, ça me torture de faire des choix. Donc ces temps-ci, j'aime beaucoup porter ces chaussures-là. Ce sont des bottines Picto, donc qui sont ouvertes juste ici de chez Zara. Je les adore, quand je les ai vues sur le site, j'ai tout de suite craqué, je les ai achetées aussitôt. Et elles sont hyper confortables, je les adore, elles sont super belles. Ça passe avec une jupe, avec une robe, avec un jean, ça passe avec tout. Et voilà, avec des petits détails dorés, elles sont vraiment très confortables et j'aime beaucoup. De toute façon, dès que l'automne arrive, j'aime beaucoup ressortir mes bottines qui montent légèrement au-dessus de la cheville. Je trouve ça très joli. Et voilà. Question numéro 3. Quel a été ton film préféré pour Halloween? Donc le film que j'ai préféré regarder à Halloween, ça a été, je crois, Scary Movie, tout simplement parce que ça faisait une éternité que je les avais pas regardés. Je suis pas très film d'horreur, hein, très sincèrement, je suis une flippette. Dès que je regarde un film d'horreur, je me sens hyper mal après, j'ai un sentiment bizarre au fond de moi, comme si le ciel allait tomber sur ma tête, je sais pas, c'est trop bizarre. Quand j'étais plus petite, j'adorais regarder ça, mais là, franchement, ça me terrorise les films d'horreur. J'ai regardé quoi? On a regardé Scary Movie, on a regardé Freddy, on a regardé... Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Paranormal Activity. Alors là, moi les films comme ça c'est même pas la peine. Encore quand c'est gore, etc., je me sens pas bien, mais voilà. Mais quand c'est des trucs surnaturels, les trucs avec les esprits et tout, moi ça me fait flipper parce que je suis sûre que quelque part ça existe. Enfin je sais pas, je me dis quand on regarde ce genre de film on cherche les problèmes en fait. Enfin, je suis complètement tarée. Mon dieu, je suis complètement folle en fait. Mais voilà, je crois que celui que j'ai préféré c'est Scary Movie parce que c'est celui qui m'a fait le moins peur et j'ai vraiment rigolé en regardant ce film là. Donc question numéro 4, qu'as-tu fait à Halloween? Donc en fait, à Halloween on était censé aller au manoir hanté qui est sur Paris pour celles qui connaissent ou non. C'est un manoir qui... c'est comme une attraction en fait, disponible toute l'année, mais je crois que les soirs d'Halloween ils changent un petit peu les trucs. Et c'est un truc dont on m'a beaucoup parlé, apparemment ça fait vraiment peur. C'est un manoir sur plusieurs étages, vraiment c'est très bien fait, etc. Et je voulais vraiment pas y aller, sincèrement je voulais pas y aller. On devait y aller entre copines avec Julie, Jen, etc. Et finalement au moment où on devait chercher les places, il n'y en avait plus.
Et j'étais trop contente. Bon Julie, si tu regardes cette vidéo, je sais que toi tu étais dégoûtée parce que tu voulais me voir me faire pipi dessus dans ce truc là, mais voilà, c'est un signe du destin. On n'était pas censé y aller et voilà. Du coup on est resté à la maison, on a regardé des films d'horreur, on a mangé des bonbons, du popcorn, etc. Ça a été une super soirée. En automne, tu préfères lire ou regarder un film? Alors sincèrement, ça va être assez mitigé, mais je pense que je préfère lire, surtout quand l'automne-hiver arrive. J'adore me glisser dans une couette et sortir mon petit bouquin, il y a trop chaud, avec une jolie bougie qui sent bon à côté. Je suis plutôt de ce type là. Je pense que c'est vraiment bouquiner. J'adore bouquiner déjà à la base, mais quand le froid arrive et qu'on se met sous la couette, c'est quelque chose que j'adore faire. Quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne? Donc vous savez très bien que je ne vais pas pouvoir vous en présenter un seul, ça c'est... je peux pas, je l'ai jamais fait. Je crois que de tous les tags que j'ai fait sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pu vous montrer qu'un seul produit. It's impossible. Donc je pense que je vais commencer avec le Lingering Kiss qui... n'est pas celui-ci. C'est celui-là, le Lingering Kiss, qui était une édition limitée. J'ai essayé de vous présenter le moins d'éditions limitées possible, mais le Lingering Kiss, j'étais obligée de vous le présenter. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci et qui est magnifique. Il est très très foncé, je crois. Non, oh, pas maintenant s'il vous plaît. Bon, on a quelqu'un qui tond son herbe, je suis désolée. Je crois que c'est le rouge à lèvres le plus foncé que je possède, c'est l'un de mes préférés, j'adore, il donne un effet vraiment vampire. Toujours de chez MAC, on a le Brave qui se présente comme ceci. Cette fois-ci c'est un genre de nude rosé marronné que je vous ai présenté dans mon tuto Kylie Jenner. Que j'aime vraiment beaucoup, tout simplement parce que c'est le genre de... Ce sont mes lèvres en mieux, j'ai envie de vous dire, et on a un effet vraiment de lèvres rebondies. Enfin bref, c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés du moment. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls rouges à lèvres que j'aime porter en automne ou en hiver, ce sont vraiment ceux que j'aime porter en ce moment. Et de chez Urban Decay, on a le Shame qui se présente comme ceci, qui encore une fois est un rouge à lèvres très foncé, mais avec des sous-tons un peu violines en fait. Il est juste là, il est magnifique. J'aime beaucoup cette gamme là de chez Urban Decay. Et pour terminer, un nude bien sûr. En automne, je suis vraiment au rouge à lèvres très foncé, mais pas que en fait. Je peux tout aussi bien porter des couleurs flashy, des couleurs nude, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment... Je suis un peu bizarre en fait. C'est le Coquette de chez Line Crime qui est vraiment super beau. C'est un genre de rosé pêche qui met parfaitement bien les lèvres en valeur. Enfin personnellement avec ma teinte de peau, je n'ai pas l'effet cadavre ou genre je vais au ski, et voilà, il est vraiment très beau et ce sont les 4 rouges à lèvres que j'aime beaucoup porter en ce moment. En plus de celui que j'ai sur les lèvres qui est un Lolita Lampica je crois. Je sais plus c'est quoi la teinte. Mon rouge, le 09 de chez Lolita Lampica. Quel est ton fard à paupières préféré en automne? Donc je ne peux pas vous montrer qu'un seul fard à paupières parce que je ne porte jamais qu'un seul fard à paupières, sauf quand j'applique par exemple les petites jumbo de chez Kiko que je vous ai déjà présenté. Ça je peux les porter tout seul, je les applique avec quand j'ai envie de faire quelque chose d'assez rapide, je les applique avec le doigt et j'estompe. En ce moment j'aime beaucoup utiliser ces jumbo eyeshadow de chez Kiko, mais sinon en ce moment j'ai 2-3 palettes que j'aime beaucoup utiliser. Donc premièrement la palette de chez Too Faced qui est la Everything Nice que je vous ai déjà présentée, qui est juste sublime, en plus elle est très complète. Mais j'aime également utiliser la Mega Pro palette de chez Laura qui est vraiment l'une de mes préférées, surtout la couleur Mulberry, je vous en ai déjà parlé de cette couleur là, qui est juste là, non attendez, le retour écran c'est pas pareil, qui est juste là, qui est un genre de rouge, rose, prune, enfin c'est une super jolie couleur pour l'automne. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour cette saison. Une petite palette de chez Marionneau qui se présente comme ceci. C'est la palette 5 ombres divines, la numéro 1, Harmonie sauvage. Oh là là, je suis vraiment désolée pour le bruit derrière. Je peux même pas attendre parce qu'il faut que je sorte. Et elle se présente comme ceci. Il y a 5 palettes qui sont vraiment magnifiques. Elles sont très belles. Si vous cherchez une petite palette de neutre pour faire des trucs assez sympas, je vous conseille celle-ci. C'est d'ailleurs avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai rajouté un peu d'une autre couleur au centre de ma paupière, mais voilà. Sur toute la journée, sur toute la semaine, c'est maintenant qu'ils ont choisi de tondre l'herbe ou l'arbre.
Quel est ton vernis préféré pour l'automne? Donc là j'en ai deux à vous présenter, ce sont les deux vernis que j'aime beaucoup porter en ce moment. Le premier c'est le No Pain, No Gain de chez OPI qui est un genre de violet assez clair avec des petites touches de rose, comme un violet avec, qui est un petit peu mélangé avec du rose. Il est comme ceci, c'est l'un de mes préférés chez OPI, il est juste magnifique. Le Junon de chez Dior qui est comme ceci, qui est un genre de bleu gris. Oh, magnifique. Alors là celui-ci sur les ongles c'est une pure merveille, il est super super beau. Quelle est ta bougie et ton parfum préféré pour l'automne? Donc en ce moment j'aime beaucoup faire brûler la Red Velvet de chez Bath Body Works qui sent le Red Velvet, le cupcake rouge qui est super bon. Ah, ça sent super bon, cette bougie est hyper gourmande, elle sent divinement bon. Mais j'aime aussi faire brûler la Angel's Wings, donc elle, les ailes d'ange, qui cette fois-ci est un peu plus douce en fait, c'est plus... Je saurais pas vous décrire l'odeur, mon dieu, est-ce que je vais y arriver un jour? C'est vraiment très frais, c'est une bougie que je vous conseille. En ce moment j'aime beaucoup utiliser ces deux là, donc le premier c'est un parfum de chez The Body Shop qui est le Libertine White Musk qui pour moi est hyper frais et en même temps il a un petit côté musc gourmand. Pour moi ça sent un tout petit peu la guimauve aussi et j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Et ma dernière découverte c'est un parfum de chez Caudalie qui est le thé des vignes eau fraîche. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit mais comment j'ai pu ne pas connaître ce truc là avant, il sent super bon. Si vous avez l'occasion de pouvoir sentir les parfums Caudalie etc, je vous conseille d'aller sentir celui-ci, c'est mon préféré en ce moment. Quelle est ton écharpe préférée en automne? Donc bien sûr elle est tombée par terre, ça c'était sûr, elle est là. L'écharpe que j'aime beaucoup porter en ce moment c'est celle-ci, c'est une écharpe grise qui est vraiment super jolie. Je ne sors pas encore les grosses écharpes à moumoute en laine etc. Pour moi on n'est pas encore en hiver et je lutterai jusqu'au dernier moment. Donc c'est une étole en fait, bon là je ne l'ai pas dépliée mais j'aime beaucoup la couleur, je l'ai achetée chez H&M et j'aime beaucoup la matière, elle est très douce, ce n'est pas trop fin, ce n'est pas trop épais et je trouve que c'est l'écharpe parfaite pour le entre froid et pas encore trop froid et voilà, elle est super jolie. Quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne? Donc moi à savoir quand je vais je n'aime pas le café, que ce soit le café au lait, le café vanillé etc. Le café je ne peux pas, j'ai essayé vraiment, je peux pas, je trouve ça pas bon, je n'y arrive pas. J'ai voulu essayer pour faire genre, parce que les gens qui boivent du café, je trouve que ça c'est un peu classe parfois, mais vraiment j'arrive pas quoi, je suis toujours avec mon lait au chocolat, sauf le matin, voilà j'ai un petit peu changé mes habitudes comme je vous l'avais dit, mais quand je vais au Starbucks je prends constamment le chocolat à la vanille glacé avec la petite crème chantilly. C'est tout ce que je prends été comme hiver, hein. Le chocolat au lait glacé de chez Starbucks avec une petite cake pop cake, c'est super bon, surtout quand j'étais à New York, je ne mangeais que ça, c'était trop bon. Puis dernière question, qu'aimes-tu par-dessus tout en automne? J'ai envie de vous dire rien, parce que c'est vraiment la saison que j'aime le moins, c'est la saison où on est entre le froid, entre les températures on sait pas trop quoi porter, c'est la saison où il pleut, par contre c'est une très belle saison dans le sens où les feuilles sont orange, jaune, verte, on a des couleurs vraiment magnifiques au niveau de la nature, mais vraiment le temps, le ciel gris, tout ça, moi ça me démoralise, ça joue très souvent sur mon moral, je vous assure. En automne je suis un petit peu moins de bonne humeur que le reste de l'année, c'est bizarre mais c'est comme ça. Je n'aime pas vraiment l'automne en fait, mis à part le fait d'être chez moi sous une couette à lire un petit bouquin, cet esprit un peu cocooning, et puis on sent que Noël arrive etc. Mais sinon l'automne je n'aime pas plus que ça pour être honnête avec vous. Heureusement qu'il y a le maquillage pour s'éclater, les rouges à lèvres prunes etc. Les bougies qui sentent bon, mais sinon ce n'est pas la saison que je préfère. Donc je saurais même pas quoi vous répondre à cette question là. Donc voilà pour ce tag, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment. C'est un tag que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes, donc n'hésitez pas à le faire vous aussi, je vous tag tous. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais vous laisser parce que le bruit en arrière-fond ça va être une catastrophe. Désolée, vraiment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous.